Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Working Info. La 5e conférence des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Notons que le TAC se tient depuis ce jeudi dans la capitale politique ivoirienne. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors, votre regard sur l'arrivée du président du Faso, Yamoussoukro? Disons tout simplement que, à travers notamment les images qui nous ont été envoyées par nos différents correspondants et nos envoyés spéciaux sur la Côte d'Ivoire, des images attestent tout simplement que tout a été mis en œuvre pour que tout se déroule très bien. L'accueil du chef de l'État avec une forte mobilisation de la communauté burkinabé du côté de Yamoussoukro, des Burkinabés qui ont tenu à effectuer le déplacement donc, de la capitale administrative et politique ivoirienne pour notamment apporter leur soutien aux nouvelles autorités burkinabées, mais aussi et surtout donc saluer la venue, parce qu'il faudrait le savoir et le noter. Surtout, c'est la première fois que Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, se déplace donc sur la Côte d'Ivoire. Un déplacement qui était du reste attendu, parce que vous savez que les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ont connu des remous ces dernières semaines, liées notamment au mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, mais il y a également donc la présence de l'ex-président Blaise Compaoré du côté de la lagune Ébrié. Donc l'un dans l'autre, quand on voit un peu la mobilisation qui a été faite, disons tout simplement que c'est pour prouver qu'on est en train de repartir sur une nouvelle base avec de nouvelles autorités qui sont censées travailler à sortir les deux pays du sous-développement. Burkinabé et Ivoiriens ont une nouvelle fois tenu à réitérer leur fraternité. C'est ça qui est très important, parce que ce qu'on dit toujours et ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue quand on parle de la Côte d'Ivoire et du Burkina, ce sont des relations qui vont au-delà des individus. Ce sont des relations qui sont tout simplement matérialisées par les populations. Vous avez vu cette symbiose entre Burkinabés et Ivoiriens qui sont sortis massivement pour accueillir les deux chefs d'État. Alassane Ouattara était là pour accueillir son homologue burkinabé. Ils ont pris ensemble un bain de foule avant de se rendre donc au lieu indiqué pour les travaux. C'est donc dire que l'un dans l'autre, en tout cas, Roch-Marc Christian Kaboré a été bien accueilli. C'est un bon signe pour le Conseil des ministres qui a lieu ce jour. D'accord. On va aussi s'intéresser à l'accueil réservé aux autorités burkinabées en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ensemble à jamais, vous voyez un peu ce qui est écrit. Disons que de toute façon, Burkinabés et Ivoiriens ont l'obligation de travailler ensemble. Nous sommes liés par l'histoire et la géographie. L'un dans l'autre, les récents événements... Bien entendu, ont failli donc avoir des répercussions négatives. Oui, cela a même eu des répercussions, mais n'auront pas été des répercussions des plus importantes, de telle sorte qu'on puisse véritablement remettre tout à plat. Parce qu'au moment où on parlait de mandat d'arrêt, ou encore on parlait de l'exil de Blaise Compaoré du côté de la Côte d'Ivoire, à aucun moment le train n'a arrêté de siffler. Donc il y avait des Ivoiriens qui venaient au Burkina, tout comme les Burkinabés qui empruntaient le chemin inverse. Donc par conséquent, on peut avoir des querelles politiques, des divisions, des incompréhensions au sommet de l'État, mais dans le fond, les populations demeurent, dans leur logique de partenariat économique, de partenariat gagnant-gagnant. Elles sont nombreuses, les Burkinabés qui ont des familles en Côte d'Ivoire, tout comme des Ivoiriens aussi qui ont des familles au Burkina. D'accord. Alors, le Conseil des ministres conjoints, on en parle. Le Conseil des ministres conjoints, donc deux gouvernements différents qui se retrouvent autour d'une même table, ce n'est pas nombreux. Dans l'histoire du monde, vous ne verrez pas ça beaucoup. Donc je dirais tout simplement que le Conseil des ministres conjoints entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est un acte fort. Ça veut dire que les deux pays arrivent à avoir deux gouvernements qui s'unissent, qui s'asseyent autour d'une même table pour discuter de l'avenir de deux peuples. C'est tout ce qui manque pour dire que nous sommes le même pays, c'est parce qu'on n'a pas un seul chef d'État. Mais déjà quand même, l'esprit et l'idée de faire en sorte que les deux présidents soient sur la même table avec les premiers ministres et quelques membres du gouvernement, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, on a quand même des chances d'avoir des relations assez renforcées. Et on s'est dit aujourd'hui qu'on a affaire à deux chefs d'État qui sont tous des économistes. Alassane Ouattara, économiste, Roch-Marc Christian Kaboré, économiste. Peut-être qu'ils vont mettre en conjugaison leurs efforts et leurs connaissances économiques pour voir comment est-ce qu'on peut davantage impulser les relations de coopération entre les deux pays.
Quoi qu'on dise, le Burkina demeure un partenaire important pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan l'a réaffirmé. Et bien du côté du Burkina Faso, Paul Kaba-Thieba l'a reconnu aussi. La Côte d'Ivoire est un partenaire très important pour notre pays. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne puisse pas avoir véritablement des relations qui servent, je dirais, donc au développement des deux pays. Il y a des questions importantes, des questions d'infrastructure. L'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, on en parle, on en reparle. L'intime conviction me fait croire que si cette autoroute venait à voir le jour, ce sont les deux peuples qui gagneront, ce sont les deux nations qui seront, je dirais, donc bénéficiaires de ces travaux. Au-delà, il y a également donc des entreprises burkinabées en Côte d'Ivoire, tout comme des entreprises ivoiriennes au Burkina. Donc l'un dans l'autre, quand on regarde ce qui lie nos deux pays, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir véritablement de très bonnes relations de coopération. Donc, à quoi doit-on s'attendre à l'issue donc de cette rencontre-là? Alors, ce à quoi il faut s'attendre à l'issue de cette rencontre, c'est de faire en sorte que les différentes propositions qui seront faites, les différents accords de coopération qui vont être signés soient mis en œuvre. Parce que vous savez qu'on a parlé d'une dizaine d'accords qui vont être signés aujourd'hui même entre les deux pays. Bon, des accords qui doivent être matérialisés dans les faits. Parce que c'est bon de parapher des documents, mais il est très important encore davantage de mettre les voies et moyens pour que ces documents-là puissent véritablement voir le jour en termes de faisabilité sur le terrain. Parce que les chefs d'État peuvent se rencontrer, les gouvernements peuvent se rencontrer pour discuter, mais la finalité, toutes ces discussions-là, elles sont faites pour qui? C'est pour les populations des deux pays, c'est pour que les Burkinabés sentent qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est pour que les Ivoiriens se disent il y a quelque chose qui est fait donc pour que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire tout se déroule bien. Mais si au lendemain de tout ça, on n'a pas des retombées, je dirais, concrètes, eh bien, les populations vont naturellement se poser des questions. Quel avenir donc pour les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Disons tout simplement que avec cette relance économique, les relations donc vont peut-être, je dirais, donc avoir un nouveau tremplin qui va servir de développement pour les deux pays. Mais ce qu'il faut savoir, moi je dis toujours, rappelez-vous à l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré en décembre 2015, beaucoup de chefs d'État s'étaient annoncés. Alassane Ouattara était la plus grande personnalité, je dirais la personnalité la plus attendue. Beaucoup même se sont posé la question de savoir est-ce qu'il allait venir, mais finalement il est venu. Et du reste, il a été applaudi au Palais des Sports de Ouaga 2000 par ces milliers de personnes qui étaient là donc pour l'investiture du président Roch Kaboré. Donc disons tout simplement que l'un dans l'autre, au Burkina, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, eh bien les choses se déroulent nettement bien. Alors comme on peut voir sur cette image, nos deux présidents se prononçaient sur la question du terrorisme, qui est un fléau, je dirais, donc de plus en plus grandissant dans la sous-région et dans le monde même. Alors, concernant nos deux pays, quelles sont les mesures qui peuvent être prises, histoire donc de contrer le terrorisme? Alors, rappelez-vous, au lendemain des attentats de Ouagadougou, de Bassam, bon, disons de Bamako, Ouagadougou et Bassam, il y a eu ce qu'on appelle une réunion extraordinaire entre les ministres de l'Intérieur de ces différents pays. On avait ajouté également le ministre de l'Intérieur du Sénégal et je pense du Ghana aussi, à Abidjan. En son temps, quand le ministre d'État burkinabé Simon Compaoré est revenu à Ouagadougou lors d'une émission, il avait clairement dit que on s'était rendu compte qu'il y avait des liens entre ceux-là qui étaient à l'origine de l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako, l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou et puis la plage de Grand Bassam. Ça veut dire donc tout simplement que quand on fait le point, il y a des ramifications entre ces mouvements terroristes-là. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait impérativement la nécessité de faire une synergie d'action dans la lutte contre ce banditisme d'un nouveau genre, d'un nouveau type qui prend forme dans nos pays qui n'ont pas vraiment besoin de ça aujourd'hui. Alors, on a parlé de lutte contre le terrorisme et de la question sécuritaire. Eh bien, si votre voisin n'est pas en paix, rassurez-vous, vous n'allez pas dormir également dans la quiétude indéfiniment. C'est donc dire que s'il y a lieu aujourd'hui qu'on arrive à mettre en place un mécanisme, notamment de renseignement, parce que le plus important dans ce contexte-là, c'est le renseignement. Si les Burkinabés ont des informations utiles, qu'elles puissent nos autorités donc les échanger avec les autorités ivoiriennes, ainsi de suite avec les Maliens, les Sénégalais, parce que nos frontières malheureusement sont très poreuses et quand les frontières sont poreuses, eh bien certains individus mal intentionnés peuvent en profiter pour commettre des forfaits et qui peuvent avoir des conséquences très néfastes. Nous avons une forte présence de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Que peut laisser le président donc comme message à l'endroit de ces peuples-là?
Le message, il demeure le même, il ne change pas dans le fond. C'est d'abord donc les inviter à mieux travailler et à ne jamais oublier qu'ils ont une patrie qu'on appelle le Burkina Faso. Ils doivent toujours penser à revenir dans leur pays. Quand on dit revenir, on ne dit pas non plus à tous les 3 ou 4 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire de ramasser bagages et puis revenir à Ouagadougou, non, ou dans les villes de l'intérieur, ce n'est pas le cas. C'est donc leur dire, il faut savoir que vous devez investir également, vous devez contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de votre pays d'origine. Il y a également le fait que vous devez avoir des comportements responsables. Parce que quand vous êtes un Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, il faut que vous vous dites toujours, quand je pose un acte sur place, je suis en train de travailler et j'ai par devers moi l'image de toute une nation que je dois défendre. Donc par conséquent, si aujourd'hui un Burkinabé déconne en Côte d'Ivoire, et quand on le prend en flagrant délit de fait quand même, je dirais, de faits répréhensibles qui peut éventuellement ternir l'image même du pays, on va au-delà de la personne pour dire c'est un Burkinabé. Et quand on dit que c'est un Burkinabé, tous les Burkinabés peuvent se sentir également interpellés. Donc disons tout simplement que le président va réaffirmer cet intérêt donc pour les Burkinabés de revenir dans leur propre pays, réinvestir si ceux qui peuvent le faire pouvant éventuellement le faire. Et puis ensuite également d'avoir de très bonnes relations de coopération entre les deux pays. Ça veut dire que au-delà des chefs d'État, ce sont les populations elles-mêmes qui sont appelées à cohabiter. Les présidents peuvent se voir, les ministres peuvent se voir, les chefs de gouvernement peuvent se voir, mais quand on dépasse ce haut lieu-là, il faut qu'au niveau de la base également, cette belle entente qui est matérialisée à travers les clichés puisse être effective sur le terrain. On va terminer avec la libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays. À quand donc l'effectivité? Sur les papiers, c'est effectif, mais il faut juste aller chercher à traverser des frontières, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Non, pas le cas. Malheureusement, nos chefs d'État discutent, mais les forces de défense et de sécurité, notamment à terre, ne le voient pas de cette manière. Les raquettes, ça va au-delà du Burkina et de la Côte d'Ivoire. C'est surtout une action communautaire. Je pense que c'est au niveau de l'UEMOA que les choses sont en train d'être dégoupillées à ce niveau. Gageons que tout se déroule très bien au niveau de l'organisation sous-régionale afin qu'on puisse véritablement faire de la libre circulation des biens et des personnes une véritable réalité pour l'intégration et le développement de nos différents États. Bien, merci, Merci. pour ces analyses portées sur la 5e conférence des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur la page Facebook de notre télévision Burkina Info TV.